ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis fidèles téléspectateurs de AIF TV International, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui vous tient en haleine chaque semaine sur des thématiques que vous avez l'habitude d'aimer, que vous avez l'habitude d'apprécier. Aujourd'hui encore, je suis là pour vous tenir en haleine sur cette émission. Une fois encore, bienvenue. Toujours à votre service, professeur Ignace Rama. La vie. Nous avons l'habitude d'en parler. Et plus spécialement, nous avons l'habitude de nous focaliser sur chaque aspect de la vie. Aujourd'hui, focalisons-nous sur la création, le créateur et la créature. Dieu. On dit au début tout était noir. Mais Dieu a créé la terre. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui se meut sur la terre. Et il a créé l'homme en dernière position. Lui, le premier, et l'homme le dernier. Je suis. Je suis le commencement et je suis la fin. Donc l'alpha et l'oméga. Et puisque lui, le commencement, ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit ainsi qu'il était au début et qu'il s'est réincarné à la fin. Il est, et il était, il est, et il sera. Donc, Dieu a créé, il a été créé en premier, au début de toute chose, était la parole, et lui-même, il est à la fin. Et c'est pour cette raison que l'homme est venu en dernière position en tant que créature du Créateur. Et une fois que Dieu, qui était au début et qui a tout créé, et enfin qui s'est reproduit à son propre image et à sa propre ressemblance, ainsi, nous pouvons déjà faire la part des choses. L'homme qui a été créé en dernière position a été créé en toute connaissance de cause. Dieu nous a créés en toute connaissance de cause. Et quand nous prenons le tétragrammaton, qui signifie la puissance de l'esprit en l'homme, la puissance de la divinité en l'homme, Dieu qui s'est fait chair, qui a habité en nous, il s'est fait chair, il a habité en nous. Vous comprenez, le tétragrammaton, par exemple, le pentagramme. Je prends le pentagramme. Et c'est l'ensemble maintenant qu'on peut appeler le tétra, d'où la divinité en l'homme. Donc, quand on dessine le pentagramme, l'étoile à 5 côtés, qui représente l'homme debout, la tête qui est le sommet,
les deux bras écartés qui sont les deux latéraux, les deux pieds écartés qui sont les deux bras. Et vous pouvez déjà voir cela, n'est-ce pas, et sur la croix, le signe de la croix. Jésus crucifié sur la croix. Regardez comment c'est. Les deux pieds écartés. Jésus crucifié sur la croix. Vous voyez? Alors, donc, en partant de ce principe, tous les éléments nécessaires qui guident le faible désir, le faible vouloir des hommes, se trouvent incarnés en l'homme. N'oubliez pas que dans notre corps, nous avons plus de 72 000 canaux qui font véhiculer le sang et l'énergie, les énergies. Parce que l'âme se trouve dans le sang et l'âme, c'est la vie. Le corps, l'âme et l'esprit, les trois qui font un seul et qui constituent l'homme. Et lorsque un seul des canaux, des 112 000 canaux, un seul des canaux arrive à être bouché ou n'arrive plus à faire circuler le sang, l'énergie comme cela se doit, le flux énergétique, la vibration, là, la personne tombe malade. Vous voyez? Donc, nous pouvons déjà situer l'importance que revêt la vie. L'harmonie au niveau de la vie. C'est très important. Et c'est justement sur ces points que j'aimerais vous tenir en haleine ce jour pour vous expliciter davantage, comme j'ai l'habitude de le faire, le thème dont voici le libellé. La spiritualité des doigts de la main. La spiritualité des doigts de la main. Je vous l'avais dit dans mes émissions précédentes que chaque élément qui se trouve sur le corps de l'homme a une signification et constitue un code. Et c'est la non-connaissance de soi qui fait que nous périssons. Mon peuple périt faute de connaissance. Tout ce qui existe sur l'homme ou en l'homme a son côté positif et a son côté négatif. Lorsque vous ne prenez pas, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La dernière fois, j'ai parlé du cesse, les bienfaits du cesse, tout ça. Mais il y a aussi le côté double tranchant, l'autre côté amer, qui peut envoyer dans les abîmes, qui peut détruire. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire avec modération. Parlant de modération et allant toujours dans le sens, n'est-ce pas, du thème de ce jour qui est la spiritualité des doigts de la main, je vous dirai simplement que les doigts en réalité sont des canaux qui font passer l'énergie, qui délivrent un message. Et chaque nerf, chaque canal, les 112 000 canaux qui sont dans le corps, et chaque organe est connecté à chaque partie, à chaque doigt. Et chaque doigt est lié à des chakras. Quand nous parlons des chakras, les organes, chaque organe a son chakra. Et les doigts dont nous parlons, nos doigts aussi ont une certaine, sont des canaux, n'est-ce pas, qui font passer l'énergie, le flux magnétique. Et quand un organe se trouve malade, on n'a pas à aller vers l'organe. Il y a des points sur les doigts qu'il faut utiliser pour, n'est-ce pas, régénérer l'énergie, pour lui redonner le souffle, ou du moins pour débloquer le canal qui est bloqué afin de régler un tant soit peu telle situation ou telle situation. Parlant de la main, toujours parlant de la main, lorsque nous prenons la main gauche est liée à la vie familiale, à l'intimité,
à tout ce qui est privé, à la vie au foyer. Et c'est pourquoi c'est une main que nous ne donnons pas à tout le monde. Parce que on ne permet pas à tout le monde d'entrer dans notre vie familiale, dans notre foyer, dans notre chambre à coucher. C'est la main du secret. C'est la main de l'intimité. C'est la main du code, la main gauche. Alors que la main droite est la main, n'est-ce pas, du travail, la main sociale. Ce qu'on prend pour, on peut saluer tout le monde avec sa main droite. On peut faire tout ce qu'on veut, mais la main gauche est sacrée. Toujours parlant des mains, nous allons nous appesantir maintenant sur chaque doigt de la main. Lorsque je prends par exemple le pouce, oui, c'est le doigt le plus important. Nous ne pouvons me dire le contraire. Parce que ce doigt est celui sans lequel les autres doigts ne peuvent pas agir ni prendre quelque chose. Comme on le dit dans notre vernaculaire, quand on l'enlève, les autres doigts ne peuvent pas tenir quelque chose. Donc, c'est le doigt le plus important, le plus influent de la main. Et ça a rapport à la personnalité. Et ce doigt est lié au soleil. Et vous savez ce que le soleil représente dans la vie d'un homme, dans la vie, sur la terre. Et nous avons l'habitude de faire comme ça. C'est bon, super, tu es un homme. Donc, ça a rapport aussi à la personnalité. La personnalité de l'homme. C'est très important. Lorsque nous quittons le majeur, nous venons directement à l'index. Voici l'index. L'index est associé à la planète Jupiter. L'index. Et c'est le doigt, le second doigt qui vient après le majeur. L'index. L'index, c'est le second doigt après le pouce. Et c'est l'index qui permet de pointer. Quand on fait ça, lui là, tu le vois, c'est lui qui permet de pointer. C'est un doigt sacré qui est lié à Jupiter, je viens de le dire, mais un doigt qui a la positivité. Vous comprenez? La positivité. Et ça dégage une certaine énergie. Et lorsqu'on porte une bague à ce doigt, il y a aussi des bagues spécifiques qu'on peut porter à ce doigt. Il y a beaucoup d'effets que cela produit. C'est un doigt sacré. Et tout à l'heure, je vous parlerai des combinaisons qu'on peut faire avec ce doigt, l'index. Parfois, dans des couples, il y a des gens qui se donnent des noms. Index, vous voyez. Donc, c'est un doigt important. Ce doigt est associé à l'autorité et au leadership. C'est également le doigt de la connaissance et de la sagesse. La connaissance et la sagesse. Et ce doigt aussi, lorsqu'on porte une certaine bague à ce doigt, ça vous permet de parler en public, d'avoir de l'autorité et d'avoir aussi l'abondance. Quand nous quittons l'index, nous allons directement, nous retrouvons juste après l'index, nous retrouvons le majeur. Le majeur, c'est le doigt de l'équilibre. C'est le doigt le plus long des 5 doigts. C'est le doigt de l'équilibre, le majeur. Ce doigt est lié à la planète Saturne. Nous avons dit que le pouce est lié au Soleil, l'index est lié à Jupiter et le majeur est lié à Saturne, aux planètes Saturne. C'est le doigt le plus long, n'est-ce pas? Et ça, en réalité, c'est le doigt le plus long, excusez-moi. Et
c'est le doigt de l'équilibre. C'est le doigt de l'équilibre qui est au milieu, qui représente la sagesse, la patience, l'équilibre. N'est-ce pas? Parfois, on a tendance à croire que ce doigt est seul, mais en réalité, il est entouré. On a tendance à se dire, je suis seul, mais entouré de part et d'autre. Et c'est ça qui crée l'équilibre. Le majeur. Ce doigt, lorsqu'on met, par exemple, comment appelle-t-on, une bague à ce doigt, ça peut signifier la rébellion. Souvent, dans la vie active, nous voyons des gens qui font les doigts comme ça pour dire, c'est une insulte, c'est pour dire, hein, je suis contre toi, je t'insulte, c'est une insulte grave. Lorsque en public, vous voyez quelqu'un qui fait comme ça, vous voyez, hein, fuck you, hein, c'est de l'embêtement pour dire, je suis contre ce que tu dis, je suis foncièrement contre toi, vous voyez, je suis opposé à ce que tu fais. Opposé à ce que tu fais. Donc, chaque doigt, chaque chose que nous portons sur nous a une connotation spirituelle, a une connotation qui agit sur notre vécu de tous les jours sans qu'on ne s'en rende compte. Il n'y a rien qui soit créé, il n'y a rien qui soit au hasard, mais tout ce qui existe en nous et autour de nous a une certaine connotation que nous ne devons pas, n'est-ce pas, oublier ou faire passer du revers de main. Ça fait partie de notre vie. Et si nous voulons vivre une vie apaisée, nous voulons vivre longtemps, nous voulons vieillir sur cette terre, il y a des codes que nous devons, n'est-ce pas, acquérir. Il y a des choses que nous devons comprendre sur nous-mêmes afin que notre génération et la génération future, celle de nos enfants, n'est-ce pas, et de nos arrière-petits-enfants, retrouvent, n'est-ce pas, la quiétude. Et c'est une chance. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est pourquoi tous ces codes, tous ces secrets sont dévoilés au grand jour. Quand nous allons quitter cette ère, peut-être que ceux qui viendront après n'auront pas ce code. Et c'est pourquoi nous en parlons, pour que cela reste et puisse éclairer des âmes. Ce doigt représente aussi l'intelligence, la patience et l'engagement. Et quand nous entrons en chiromancie pour regarder, on peut dire aussi que c'est le doigt de la peur. Ça symbolise la peur. Et vous voyez, naturellement. Indépendamment de tout ce que je viens de dire, lorsque vous placez une bague à la main droite, au majeur de la main droite, ça a sa signification. Et lorsque c'est placé au niveau du majeur de la main gauche aussi, ça a sa signification. Au niveau de la main gauche, c'est pour dire que cette personne peut faire la différence entre le bien et le mal. Et je peux prendre seul mes décisions quand vous mettez une bague à ce doigt. Alors que lorsque la bague est placée au majeur de la main droite, cela symbolise des prises de décision. Je peux prendre des décisions. Comprenez? La nécessité, j'ai l'obligation de prendre des décisions. Vous comprenez? J'ai l'obligation de prendre des décisions. Obligation de prise de décision. Obligation. Du majeur, nous irons directement à l'annulaire. L'annulaire. C'est ça. Le doigt qui vient juste après le majeur, c'est ça on appelle l'annulaire. L'annulaire est le doigt de Vénus. Et c'est à ce doigt que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de mettre une bague de mariage. Et les nerfs de ce doigt sont liés directement au cœur. C'est ça on a l'habitude de dire, liés directement au cœur. Et cela signifie quoi? La fidélité. La fidélité, la sincérité, l'amour. Et enfin, le petit doigt qui est l'auriculaire, qui est le doigt
de la communication liée au mercure qui représente la capacité de communiquer, capacité de s'imposer, le pouvoir. L'auriculaire qui est le doigt de l'abondance qui est lié au commerce, n'est-ce pas? Lorsque vous portez une bague adaptée, il y a des pierres. Vous voyez, on a certaines pierres, chacun avec son archange a des pierres, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une bague faite avec une matière spécifique et que vous portez à ce doigt, ça a des effets que cela produit. Vous comprenez? Et ça peut aider dans votre commerce, ça peut aider dans les négociations, ça peut aider, n'est-ce pas, dans l'affirmation de soi par rapport à beaucoup de choses. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, les doigts dont je viens de citer, les planètes auxquelles ils sont destinés ou attribués, aussi sont liés, chacun, comme je l'ai dit dans mon introduction, chaque doigt est lié à des organes. Quand je prends par exemple le pouce est lié à l'estomac et à la rate. Le pouce est lié à l'estomac et à la rate. Donc, lorsque vous avez des maux de ventre, par exemple, des maux d'estomac, vous pouvez agir sur votre pouce et régler ce problème. Lorsque vous avez un problème au niveau de la rate, votre pouce peut vous aider à guérir ce problème, à guérir ce mal ou ces maux. C'est très important. Lorsque nous quittons le majeur, nous allons directement à l'index. L'index est lié directement au rein. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de rein, agissez au niveau de votre index. L'index est lié directement au rein. Le majeur est lié à votre foie et à votre vésicule biliaire. Foie et vésicule biliaire. Du majeur, nous allons directement à l'annulaire. L'annulaire est lié aux poumons et aux intestins. Les poumons et les intestins, l'annulaire. De l'annulaire, nous allons à l'auriculaire. L'auriculaire est lié au cœur et aux intestins grêles. Donc, cœur, intestin grêle, nous utilisons l'auriculaire. Et au niveau de l'annulaire, ce sont les poumons et les intestins. Au niveau du majeur, il y a le foie et la vésicule biliaire. Et au niveau de l'index, il y a les reins. Au niveau du pouce, il y a l'estomac et la rate. Lorsque vous avez, par exemple, des douleurs au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mordre, n'est-ce pas, l'auriculaire, la base de l'auriculaire. Il faut mordre la base de l'auriculaire et vous allez voir que vos problèmes de cœur auront une certaine satisfaction en urgence, même avant d'aller voir un médecin pour régler le problème. Vous voyez. Mais en urgence, il faut le faire. Même dans certains cas, lorsque vous avez des problèmes, par exemple, il y a une attaque nocturne, n'est-ce pas, d'un AVC par exemple, il faut trouver des aiguilles et piquer le bout. Lorsque la personne, vous sentez que la personne est partie, en urgence, vous trouvez une épingle. C'est pourquoi il faut toujours avoir une épingle, n'est-ce pas, dans son lit ou quelque part là. Donc, en urgence, vous prenez l'aiguille ou des cas qui arrivent au cours d'une nuit profonde, et ce sont des attaques cardiaques où on voit que la personne est partie, et puis en urgence, il faut le faire, il faut le piquer le bout des doigts et des pieds et presser jusqu'à ce que le sang sorte. Ça ranime la personne, ça fait circuler le sang. Si entend quelque part, parce que j'ai dit, il y a 72 000 canaux qui conduisent. Et lorsque un seul reste bloqué, c'est grave.
Ce qui cause les cas d'AVC sont énormes. Donc, quand vous arrivez à faire ça, et que vous arrivez à faire circuler le sang, ça peut commencer par circuler et la personne, le cœur peut reprendre. Vous voyez. Donc, lorsque vous sentez une douleur, lorsque vous avez une douleur au niveau du cœur, par exemple, il faut mordre, n'est-ce pas, le bas de votre auriculaire. C'est très important. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, je vous dirai maintenant, je vous expliquerai maintenant ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, et les combinaisons qu'on peut faire au niveau des doigts. Lorsque je prends par exemple le pouce et l'auriculaire, en laissant les 3 autres doigts dressés, ce sont des gestes sacrés. Parce que vous voyez, non, il y a des signes que nous voyons. Il y a d'autres personnes qui font comme ça pour saluer et on reconnaît, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui saluent comme ça. Il y a des mains qu'on met comme ça. Lorsqu'on fait comme ça, à l'église, on fait comme ça, n'est-ce pas? Ça, son cours. Lorsqu'on fait comme ça a une signification. Lorsqu'on fait comme ça, parfois, sur les images, n'est-ce pas, que vous voyez, et qu'on dit le Christ, vous voyez les doigts comme ça, n'est-ce pas? Il y a les doigts croisés comme ça, lors d'une émission ou d'un entretien, par exemple. Lorsqu'on fait comme ça, pour nos frères musulmans, pour prier, vous voyez, lorsqu'on fait comme ça a une signification. Lorsque vous avez un revolver sur vous et vous dites, vous les mains, ça a sa signification. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous faites comme ça à quelqu'un, ça a sa signification. Et lorsque vous boitez quelqu'un, ça a ce que ça dit. Lorsque vous faites ça à quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Je vous explique. Quand je prends le pouce et l'auriculaire, en laissant les 3 autres debout, comme ça a une signification. Et avant d'arriver là, il y a des préliminaires. Parce que tout ça là, dont je vais parler tout à l'heure, sont des signes qui règlent des problèmes et qui guérissent. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous guérir de certains maux par vous-même. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui guérit l'homme se trouve en l'homme et tout ce qui détruit l'homme se trouve en l'homme. Pour le faire en il faut d'abord, n'est-ce pas, vous prenez un bain tiède, par exemple, vous rentrez chez vous, vous restez dans une position confortable, vous utilisez les 2 mains, il y a la main active et la main passive, vous les mettez, et vous frottez les deux, vous frottez correctement, jusqu'à ce que cela produise quoi? De la chaleur, parce que ça chauffe. C'est ça l'énergie. Et vous vous mettez dans une position confortable. Dans une position confortable, par exemple, en ayant le buste droit, et vous passez à l'inspiration et à l'expiration. Vous inspirez et vous expirez. Et en inspirant, qu'est-ce que vous dites? Je calme mon corps, je calme mon corps. Je calme mon corps. Il faut calmer son corps. Je calme mon corps. Et en expirant, qu'est-ce qu'il faut dire? Je souris. Je calme mon corps et je souris. Je calme mon corps et je souris. Je calme mon corps et je souris. En le faisant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez relâcher les tensions.
les problèmes, les difficultés de votre vie, les soucis de tous les jours. Voyez. En tournant les épaules, toujours en ayant le buste droit, voyez, en vous relaxant et en laissant sortir de vous le flux de la négativité, le flux des soucis, le flux du stress, le flux des problèmes, le flux des difficultés, le flux de la chair, en vous, en pénétrant l'esprit et en affirmant, n'est-ce pas, que vous calmez votre corps et que vous souriez. En calmant votre corps, vous emmagasinez l'énergie positive nécessaire, n'est-ce pas, pour faire chasser de vous les ombres négatives qui se sont cachées, n'est-ce pas, entre-temps, à des endroits et qui constituent un blocage ou des blocages au niveau des 72 000 canaux ou un canal. Parce que lorsqu'un seul est bloqué, vous avez des problèmes, vous avez des douleurs partout, vous avez des maux de tête, vous avez des maux de ventre, vous avez. Et c'est le stress qui tue. Enlevez le stress. Si vous ne restez pas en vie, est-ce que vous pouvez avoir le stress? L'enfant pour lequel vous avez le stress, quand vous allez mourir, l'enfant va rester et fera son désordre. Le mari pour lequel vous vous jalousez, le jour où vous allez mourir, là, peut-être que c'est le même jour que ce mari sera encore dans les bras d'une autre femme. La femme pour laquelle vous courez et vous voulez, vous stressez, cette femme, quand vous ne serez plus là, cette femme sera peut-être dans les bras d'un autre homme, pas peut-être. C'est ça. La nature a horreur du vide. Donc, videz-vous de tous vos soucis et de vos stress. Et touchez la vie du bon côté. Vivez votre vie. Loin du stress. Loin du poids de la maladie. Loin des soucis. Des choses inutiles de cette vie. Et quand vous serez en train de faire, soyez doux, léger et au niveau des mains, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure, au niveau des doigts, ne mettez pas de pression, laissez tout de façon simple. Et cet exercice doit se faire pendant 5 minutes au moins et 30 minutes au plus. 5 minutes au moins et 30 minutes au plus. Et en le faisant, vous devez faire très attention à l'émotion et à votre humeur. Soyez souriant. Voici l'exercice à faire. Vous êtes prêts pour l'exercice? Je vous ai déjà montré les étapes par lesquelles il faut passer pour faire l'exercice. Bien porté. Position normale. Buste droit. Inspiration, expiration où il faut sourire. À l'expiration, relâche. La difficulté, relâche, doux, léger, entre 5 et 30 au plus, 10 et 15 c'est bon, ok, et sans stress, souris. Êtes-vous prêt maintenant pour l'exercice? Les doigts. Je vais vous apprendre la technique maintenant. Comment faire les combinaisons avec les doigts. Professeur Ignace Rama. Le premier exercice, il faut utiliser le majeur et l'auriculaire en gardant les 3 autres doigts debout. Il faut juste toucher le sommet comme ça en gardant les 3 autres comme ça. Et quand vous le faites, ça traite les problèmes de peau, de fatigue. Ça rajeunit, ça élimine la fatigue. Et c'est très bien pour les femmes. Tous les problèmes de peau,
l'acné, la déshydratation, la sécheresse de peau, tout ça là. Faites-le. Dans la position que je vous ai donnée tout à l'heure, vous allez voir. Ça guérit. Ce n'est pas de l'amusement. Faites-le chaque jour, entre 5 à 30 minutes, et vous allez rendre témoignage. Ça, c'est lié directement à vous, à votre corps. Et ça, on l'appelle le geste sacré de l'eau. Le geste sacré de l'eau. Je vous ai dit la dernière fois, qu'en nous réside l'eau, le feu, l'air, la terre. Il y a tout en nous. Et même le cinquième élément. En nous réside le tout. Nous sommes le tout du tout. Et en faisant ça, vous équilibrez l'énergie de l'eau en vous. C'est un geste sacré. Sur AIF, c'est l'innovation, vous avez tout. Avec le professeur Ignace Rama, vous avez accès aux portes les plus cadenassées et les plus fermes. Gratuitement. Lorsque vous pliez l'annulaire et l'auriculaire, de façon à ce qu'ils rejoignent le pouce et les deux autres debout comme ça, pour renforcer le système immunitaire de votre corps. Ça aide à la vision, l'annulaire et l'auriculaire, avec le pouce droit, comme ça. 5 à 10 minutes. Ça améliore votre vision. Et ça, on appelle le geste sacré de la vie. Ça améliore la vision. Ça élimine la fatigue. Ça renforce votre résistance mentale. Ça vous donne une source d'énergie et vous préserve. Vous rajeunit le corps et l'esprit. Même à 80 ans, vous serez toujours jeune. À 100, vous serez toujours jeune. Ça vous rajeunit. Et c'est pourquoi on l'appelle le geste sacré de la vie. Après ça, faisons maintenant le geste sacré de la mise à la terre. Il faut juste choisir l'annulaire et le pouce. Améliore la circulation sanguine. Quand vous le faites comme ça, ça améliore votre circulation sanguine. Ça renforce l'endurance et la concentration au cours de la méditation. Renforce vos os et guérit en cas de malnutrition. Vous voyez? Le geste sacré du soleil radieux. Il faut choisir l'annulaire touchant la base de votre pouce. Vous voyez, l'annulaire qui touche la base de votre pouce en laissant les autres doigts tendus. Vous voyez, l'annulaire qui touche la base de votre pouce et le pouce comme ça. Vous voyez. Quand vous faites ça, par exemple, ça guérit les affections cardiaques. Ça brûle les graisses qui se trouvent en vous et vous fait perdre le poids. Et de là, nous irons directement au geste sacré de l'air. Pour finir. L'index vers la paume, le pouce qui vient garder, comme ça, qui réduit l'anxiété, la nervosité, l'impatience, l'indécision, la paix intérieure, la clarté mentale. Lorsque vous sentez que vous êtes énervé, fâché, parce que vous avez la capacité de contrôler ce qui est en vous, mais vous n'avez pas la capacité de contrôler ce qui est hors de vous. Et que vous voyez que vous êtes énervé quelque part, et vous ne savez pas, vous ne voulez pas faire de scandale, s'il vous plaît, faites ce geste. Concentrez-vous, la colère va passer. Amis fidèles téléspectateurs, il y a beaucoup de gestes encore que j'ai envie de vous exposer, mais le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Professeur Ignace Rama, je suis.
Amis fidèles téléspectateurs, tel que je vous l'ai dit et tel que je le dis toujours, le professeur Ignace Rama est là pour vous aider à vous connaître. La connaissance de soi, le connais-toi toi-même de Socrate n'est pas un hasard. Vous devez vous connaître. Nous devons nous connaître. C'est la non-connaissance de soi qui nous fait perdre la tête, qui nous éloigne du secret et du code. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux et les mondes. La connaissance de soi est la même chose traduite dans la Bible, soit disant, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tout ce qui existe en l'homme, tout ce qui existe sur l'homme a un code. La lecture de la main, je vais vous l'apprendre. Ce n'est pas compliqué. La ligne de vie, la ligne du cœur, ce sont des choses amoureux de la métaphysique. Ami du professeur Ignace Rama, fond du professeur Ignace Rama, contactez-moi. Mes numéros défilent. Contactez-moi. Si vous avez besoin de vous réaliser, si vous avez besoin de vous connaître, si vous avez besoin de changer, si vous avez besoin, n'est-ce pas, de relever le défi, de vous élever, de briser la peur, de briser les liens, si vous avez besoin d'être spirituellement au point, le professeur Ignace Rama est à votre service. Il suffit juste que j'ai votre nom, prénom, date, lieu de naissance et le nom de votre mère. Nous allons passer à la consultation. Le pacte de la consultation, je l'ai dit et je le dis toujours. Le nécessaire pour la consultation est obligatoire. C'est un minimum de 10 000 obligatoire. Si vous en avez plus, c'est bon. Après la consultation se déroule en 2 étapes. Il y a l'étape de la révélation et l'étape de la découverte de votre archange. Et là, vous aurez tout le résumé sur un PDF. Et vous aurez tous les détails sur votre vie. Et l'étape de la révélation qui dira tout sur votre personne. Je ne suis pas visionnaire. Et je ne donne non plus du poisson, mais j'apprends aux personnes qui sont autour de moi, à qui le Seigneur, la nature, a donné la chance de frapper à ma porte, comment pêcher le propre poisson. Et quant à chacun de savoir comment jouer. Alors, et ce n'est qu'après cette consultation que je vous dirai la conduite à tenir selon ce que l'Esprit aurait révélé et les conduites à tenir pour y arriver et pour, n'est-ce pas, réussir. Et c'est à partir de là, s'il y a lieu de réaliser des sauts, des pentacles et autres, on pourra y arriver. Et c'est un chemin sûr où vous-même, au cours des exercices, la transformation personnelle, la transformation de soi et l'élévation spirituelle sera vue. Au-dessus, vu, au vu et au-dessus de tout le monde. Pour la gloire du nom du Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir reçu chez vous. Professeur Ignace Rama. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page YouTube, Professeur Ignace Rama, pour avoir ces vidéos et pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements sur mes enseignements. Merci à vous et à très très bientôt. Bye bye.
quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.